Donc, l'exercice 32.41, un exercice, question assez naturelle. On imagine qu'on a un polynôme qui prend des valeurs rationnelles en tous les points rationnels. Il faut montrer qu'il a coefficient rationnel. Alors, quelques remarques pour commencer cet exercice. Déjà, si j'ai un polynôme à coefficient rationnel, si P est à coefficient rationnel, eh bien, évidemment que quand je vais l'évaluer en nombre rationnel, ça va encore me faire un nombre rationnel. On a que pour tout x appartenant à Q, P évalué en x appartient encore à Q. Comment on le voit, ça? Simplement, on écrit P est égal à la somme des AK x puissance k, k variant de 0 à n, où n est un entier, et pour tout k, AK appartient à Q. Voilà, c'est exactement ça la définition d'un polynôme à coefficient rationnel. Ça veut dire que les AK sont rationnels. Et donc, on a P de x qui s'écrit comme la somme de k égale 0 à n de AK fois x à la puissance k. Or, Q est stable par produit, le produit de deux nombres rationnels et rationnels, et par somme. D'où le résultat. Okay. D'où P de x appartient bien à Q. Bon, ça, c'est une petite remarque évidente. Alors, une autre remarque. On a déjà montré, on a vu que si P est un polynôme à coefficient complexe, et si… Est-ce que vous pouvez remonter un petit peu, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Si P, on a vu, et là, je vais demander l'assistance de Raphaël, qui a retrouvé le numéro de cet C'est exercice. 9.15. Je n'ai pas compris. C'est le 9.15. Merci. 9.15. On a vu dans l'exercice 9.15, si ma mémoire est bonne, je vous ai même proposé, en tout cas à l'un des deux groupes, 2 démonstrations, voire 3, je ne sais plus. Si P est un polynôme complexe qui prend des valeurs réelles dans tous les nombres réels, il est réel. Et si, pour tout x appartenant à R, quand j'évalue P de x, ça, a priori, c'est un nombre complexe, P de x. Parce que P, il appartient à C. Quand j'évalue un polynôme complexe en un nombre réel, ça me fait un nombre complexe. Mais là, je dis, et non, en fait, coup de bol, on tombe toujours dans R. Alors, en fait, pas de mystère, c'est que P était lui-même à coefficient réel. D'accord. Donc là, on va montrer un analogue de ce résultat-là. Donc, on va montrer. Montrons que, donc, on va se donner un polynôme, soit P un polynôme, alors on va le prendre réel. D'après le rappel que je viens de donner, j'aurais pu le prendre complexe. Et en adaptant la preuve, en fait, on peut montrer qu'il est réel. Mais ici, on va directement le prendre réel. Et on suppose que, à chaque fois que je prends un nombre rationnel, j'ai P de x qui est encore rationnel. Et on va montrer que P est un coefficient rationnel. Alors, comment on va faire ça? Qui avait trouvé cet exercice? Que je vois un petit peu. Levez la main, ceux qui avaient réussi à faire cet exercice. Je suis sûr qu'il y a Daniel. Et non. Basilis et Octave ont réussi cet exercice, a priori. Alors, Octave, je t'écoute. Ah, la main s'est baissée. Alors, du coup, en fait, c'est en regardant l'exercice qu'on a fait juste avant. On peut Tu y avais pensé tout seul prendre. ou tu l'as trouvé à l'instant? En fait, je viens de le trouver à l'instant. D'accord. Est-ce que levez la main ceux qui l'avaient trouvé, mais pas à l'instant? Que je vois un petit peu si
Si certains avaient eu d'eux-mêmes le réflexe de ah bah oui, évidemment, par interpolation de la gauche. Bon, personne. Alors, je t'écoute, Octave. Donc, on prend n plus 1 rationnel. C'est qui n? Oui, on prend le degré de P, pardon. N égale le degré de P. Ok. On prend n plus 1 rationnel. Ouais. Alors, on prend n plus 1 rationnel, Distinct de A2. 2 à 2 distincts. De distinct. Et ici, ça peut être sympa, le correcteur, il sera très content si tu dis, par exemple, voilà, donne-moi des vrais nombres rationnels, vraiment n plus 1 nombres rationnels. On prend les 1 sur 1 demi puissance n plus 1. Non, Non, là, il on faut prend qu'on les- demande à Bastien. Bastien, est-ce que tu peux nous donner n plus 1 nombre rationnel en mode minimalisateur? Ah, ouais. De 0 à n. Ouais, bien. Alors, Octave, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et ensuite, eh bien, on peut écrire P qui est égal à la somme de i allant de 1 à n plus 1 des P de i Ouais, fois li. voilà. Donc, on considère la famille L1, L2, Ln, des polynômes interpolateurs de Lagrange associés à notre famille. Interpolateur de Lagrange associé au alpha i. C'est pas une plus 1, monsieur? Si. OK. Donc, mes nombres rationnels, je vais les noter alpha 1, alpha n plus 1. Et donc, on a que P est égal à la somme des P de alpha i fois Li. I variant de 1 n plus 1. Et comment tu conclus, Octave? Eh bien, on a bien le P qui s'écrit du coup comme un polynôme à coefficient rationnel, puisque les li seront aussi à coefficient rationnel. Voilà. Or, les Li, c'est ça qu'il faut dire. Or, les Li sont à coefficient rationnel. Là, petite précision pour le correcteur, on le voit sur l'expression. On le voit. Alors là, vous êtes malheureusement pas complètement équipé pour dire ça de façon très simple, parce que au programme, en PCSI, vous avez que les polynômes à coefficient dans R ou dans C. C'est K crochet X avec K égale R ou C. En fait, en théorie, on peut faire exactement le même chapitre avec K est égal à Q, R ou C. Et donc ici, il suffit de voir sur l'expression produit pour j différent de i des x moins alpha j sur produit pour j différent de i des alpha i moins alpha j. Bon, bah, tout ça, c'est rationnel, donc Li est bien un coefficient rationnel. Or, les Li sont un coefficient rationnel. Et dernier petit détail de rédaction. Octave. Et les P de alpha i sont aussi rationnels. Et pour tout outil, P de alpha i appartient à Q. D'où le résultat. Donc, P appartient à Q crochet X. Voilà pour cet exercice. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'arrête l'enregistrement? Ryan, je t'écoute. Oui, juste, si P de Q est inclus dans Q, on ne peut pas dire que pour I dans N, la dérivée, enfin P dérivée IM de Q est inclus dans Q. Là, maintenant, on peut, maintenant qu'on a terminé l'exercice, mais avant, A non. priori, on peut. Ok, Non, non. merci. C'est assez. Non. Non, non, non. Donc là, il y a un exercice que nous propose Ryan.
Alors, comme ça, je n'ai pas la réponse. Je suis un peu partagé, mais c'est un exercice intéressant. Donc, je considère f une fonction dérivable de R dans R, telle que f de Q. Alors, mon Q, je vais essayer de faire un plus joli Q. Alors, tel que f de Q est inclus dans Q. Donc, ça veut dire que f prend des valeurs rationnelles en les rationnelles. Et a-t-on, pour tout x appartenant à Q, f' de x appartient à Q. À mon avis, c'est super Parce que, faux. en fait, la raison. À mon avis, c'est faux. Ah, ok. Parce que la raison pour laquelle je vous pose ça, c'est parce que je me suis dit, dérivant i fois et en évaluant chaque fois en 0, on allait faire apparaître les coefficients. Et du coup, mais bon, si c'est faux, ça pourrait pas marcher. Non, mais le résultat que tu donnes est vrai, Ryan. C'est vrai que la P prend des valeurs rationnelles, P' prend des valeurs rationnelles au point rationnel. C'est vrai ce que tu dis. Mais comment tu fais pour le démontrer? C'est ça que je te pose. C'est-à-dire que oui, c'est Ok, vrai, ok. Non, mais mais tu ne peux pas voilà. juste me dire on a ça sans me donner une démonstration. Donc là, une démonstration possible, c'est comme on sait que P est à coefficient rationnel, Et, ouais. P' est aussi à coefficient rationnel, et donc P' prend des valeurs rationnelles au rationnel. Ok. Tu peux aussi éventuellement. Pour l'instant, c'est la seule démonstration que je vois. Donc c'est vrai ce que tu dis. Mais tu ne peux pas l'affirmer. Et voilà, un petit exercice. Je vous retrouve tout à l'heure. On continuera le cours sur les séries et je vous distribuerai un document d'informatique qui sera à lire et à préparer pour le TP de vendredi. Voilà. Je vous souhaite. Daniel, juste. Daniel, je vois que tu as la main levée. Une question? J'ai une dernière question. Ici, le fait de pouvoir écrire un polynôme P comme la somme des P de alpha i ali pour une famille de alpha i donnée, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser comme un outil ou il faut le redémontrer Non, tu si dois on le vient. redémontrer. Tu dois le D'accord. redémontrer, mais ça peut être l'occasion de vraiment jouer coup double à l'oral. C'est-à-dire que tu torches l'exercice en faisant ça, et là, tu t'attends évidemment que le correcteur te dise « Ah oui, mais ça, d'où vous le sortez ?» Et là, tu fais une démonstration parfaite. Et là, c'est nickel. D'accord. Ok. Mais ça ne fait pas partie du cours. Thibaut, est-ce que tu as une question avant qu'on termine? Oui, monsieur, enfin, c'est Martin. Voilà. Est-ce que vous pouvez, si possible, mettre les programmes de colle ou pas? Oui, j'avais Sur, oublié. Je mettrai les programmes de colle. Merci J'avais beaucoup, oublié. monsieur. Raphaël? Je ne sais pas si c'est trop long, mais je me pose une question sur le 32.24. Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans l'énoncé. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.